Le portail du sport à La Réunion, AAZ Sport, vous propose chaque jour les actualités sportives de l'île. Retrouvez les rendez-vous immanquables des sportifs, les bulletins d'inscription, tous les résultats des épreuves, mais aussi des photos et vidéos des événements qui font l'actualité. AAZ Sport, ce sont tous les sports pratiqués à La Réunion, mais aussi les actualités des sportifs réunionnais à l'international. Pour cette année encore, AAZ Sport vous proposera également son regard éclairé sur le trail, avec un tour d'horizon des plus grandes épreuves et une analyse du plateau des compétiteurs la veille des grands rendez-vous. AAZ Sport, numéro 1 du sport réunionnais sur le web. Fini la pub. Retour à la musique. D'Allant du Trail, bonsoir et bienvenue dans votre émission 100% Trail unique à La Réunion, tous les lundis à 18h sur First Réunion bien sûr. Je suis Jérôme et j'aurai le plaisir de vous accompagner pendant 1 heure et je ne suis pas seul ce soir parce que je reçois un couple absolument extraordinaire et tout à fait charmant, Miko et Alexandra Klein. Comment ça va Alex? Bonsoir Jérôme, ça va bien, merci. Comment tu vas Miko? Bonsoir Jérôme, bonsoir tout le monde, ça va bien. Alors là apparemment donc un petit peu, l'émission ne commence pas en retard, mais là vous rentrez d'entraînement, c'est ça? Oui tout à fait, on s'est un petit peu pressé pour arriver à l'heure. Bon. Alors, comment ça s'est passé l'entraînement là aujourd'hui Miko? L'entraînement aujourd'hui était plutôt cool, parce qu'il n'avait pas... Aujourd'hui c'était des crassages, donc c'était bon. D'accord. Mais on est parti un petit peu plus vite sur la fin pour arriver à l'heure pour le rendez-vous. Donc voilà, apparemment, on va revenir sur l'objectif, le prochain objectif pour vous qui est la Caldera. La Caldera, c'est quoi? C'est dans un mois à peu près, dans un... Oui, le 12 avril. Le 12 avril. En fait, on avait pensé faire la première course de la boucle du bassin vital, première course du challenge Décathlon. Mais à 1 semaine de la Caldera, ça va être difficile. Donc, on va préférer faire l'impasse, comme on se concentre quand même sur du long cette année. Et bon, notamment l'objectif principal, le Grand Raid. La Caldera est déjà pas le principal objectif, mais déjà un objectif dans la saison, dans notre saison. Alors déjà là, en avril, Miko, en avril là on pense déjà à Grand Raid, on pense déjà à préparation. Comment vous préparez votre saison finalement? Mais nous on prépare la saison du Grand Raid, c'est toujours en plusieurs phases. Et là c'est la première phase de la saison, on essaye de faire des entraînements, avoir des bases et puis sur la première course voir où on est. Déjà sur une course assez longue et après de couper faire ça au moins en 3 phases avant le Grand Raid. Alors justement cette idée de coupure, est-ce que c'est important Alexandra de pouvoir couper vraiment pour arriver peut-être avec un maximum de fraîcheur sur la diagonale, c'est ça? Oui, c'est vrai qu'on avance petit à petit dans la saison en privilégiant quand même les courses plus longues dans l'année et arriver après pour le Grand Raid en ayant un peu coupé pour récupérer aussi. Bon, en tous les cas, pendant cette heure-là, donc on va parler de plusieurs choses. On va déjà revenir sur votre palmarès dans le trail. Je sais que Miko également donc a un passé cycliste aussi sur lequel on reviendra. On va aborder plusieurs thèmes. Celui de l'explosion, on va dire, des teams ici à La Réunion. On le sait, vous faites partie du team Décathlon qui s'est récemment donc élargi en la présence donc d'Estelle Carré et de René-Paul Vitry également, donc un sacré team maintenant que Décathlon propose ici à La Réunion. On va parler également donc d'une course qui vous tient à cœur, c'est le Dodo Trail, ça se passe du côté de Maurice, c'est bien ça Alex? Oui, tout à fait, une magnifique course, cela dit en passant, avec un très bon ambassadeur en la personne de Yann de Mavoussem. Bon, on ne reviendra plus sur l'accueil chaleureux des Mauriciens et bon, notamment le Dodo Trail qui est vraiment une superbe course. Alors justement, on parlera également donc de l'explosion des femmes, on va dire, et des performances surtout dans le trail. On voit que les écarts, et je me suis amusé à un petit jeu tout à l'heure et ça a fait rigoler Miko. Je vous dirai tout à l'heure de quoi il s'agit. Donc de cette amélioration des performances donc des femmes dans le trail ici à La Réunion. Et vous, phénomène assez particulier, vous êtes un couple, donc couple dans la vie bien sûr, marié avec de charmants enfants, et vous êtes également partenaire d'entraînement. Donc on va aborder un petit peu cette notion de comment réussir à conjuguer la vie donc mari et femme, et surtout donc partenaire d'entraînement.
Et peut-être aller un petit peu plus loin, de se dire comment peut-on faire pour essayer, lorsqu'on est par exemple passionné de courses de montagne, comment essayer d'inviter son conjoint ou sa conjointe à rejoindre la passion. Donc voilà, on va commencer déjà avec le Dodo Trail. Miko, quel souvenir tu gardes de ton expérience sur le Dodo Trail? C'était en 2012, c'est bien ça? Oui, c'était en 2012. Moi, j'ai une belle, en fin de compte, des beaux images de cette course parce que en fait, je m'attendais à une course un peu plus facile que ça. Quand on parlait de Maurice, je disais toujours, oh Maurice, il n'y a pas de montagne, on va faire une petite course tranquille, 50 km, ça va être vite fait. Et quand en 2012 on est parti, heureusement que j'avais des bons entraînements dans les jambes parce que ça a été très très difficile. Donc c'est une très belle course, des beaux paysages et avec des belles difficultés. Et je trouve en trail, c'est vraiment, il n'y a pas beaucoup de route et c'est un trail ceux qui n'ont pas fait, c'est un trail à ne pas manquer, quoi. Alors justement, quand on dit île de la Réunion, on pense à l'île de la Réunion, on pense au volcan, on pense à tous les sentiers, on pense au Grand Raid bien sûr. Quand on pense île Maurice, forcément on a tendance à penser un petit peu, comme tu le dis tout à l'heure, aux plages. Donc farniente comme on dit, donc tranquille. Et là, finalement, c'est quoi le Dodo Trail pour toi, Alexandra, dis-moi? Pour moi déjà, c'était un petit peu combiné avec les vacances parce qu'on y est allé avec nos enfants. Donc tout le monde s'y retrouve finalement. Ceux qui veulent faire de la compétition, ceux qui veulent y aller en famille et profiter aussi. Donc on peut vraiment combiner les deux et on s'y retrouve complètement. Moi aussi j'ai fait le petit Dodo Trail et aussi de magnifiques paysages avec la difficulté sur la fin avec la tourelle. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors justement, cette tourelle-là, apparemment il y en a qui sont cassés les dents sur cette tourelle-là. Ça correspond à quoi finalement ici, si on devait comparer par rapport à la Réunion, ça serait quoi pour toi, Miko, la tourelle? La tourelle, je dirais, il y a pas comparable parce que c'est une montée vraiment, ça monte droit, c'est difficile. En fin de compte, nous ici, on a des montées comme vers le Maïdo ou la Roche-Écrite que ça monte, mais ça a toujours des petits lacets qu'on arrive à. Dès qu'il y a des petits virages, on arrive à récupérer. Et là, c'est une montée un peu comme la métropole, c'est une montée très droite. Et c'est très difficile parce qu'il n'y a pas de virage, il n'y a rien. Donc c'est vraiment une montée abrupte, quoi. C'est vraiment difficile. Je ne vois pas comparé à une montée ici, franchement je ne vois pas. Et c'est quoi? C'est la dernière montée du parcours, c'est bien ça? Voilà, c'est la dernière montée, c'est vraiment la plus grosse difficulté, quoi. Donc quand on monte, forcément à un moment donné il faut redescendre. Voilà. Et la descente c'est pareil, la descente c'est vraiment sec et puis difficile, quoi. Il faut s'attendre à une vraie difficulté, quoi. Une vraie difficulté. Justement, vous me parliez tout à l'heure de son plus bel ambassadeur. Il est venu faire le Grand Raid l'année dernière et d'ailleurs il a fait une très très belle performance sur le Grand Raid. C'est Yann de Maroussen. Parle-moi un petit peu de Yann, Miko, de son accueil justement, de l'homme qu'il est. Yann, c'est un gars très sympathique. C'est devenu un ami de toute façon. Maintenant on est plutôt amis, voilà. Il t'entend là. Donc, bel accueil, gentil, c'est quelqu'un de vraiment sympathique, quoi. Donc nous on a bien sympathisé et c'est un ami maintenant dans le trail et dans la vie, c'est un ami, quoi. Donc tu confirmes, Alexandra? Je confirme et j'ajouterais même que Datsé, sa femme, c'est aussi quelqu'un qui nous apporte beaucoup au niveau de notre saison cette année parce que Datsé est experte chrononutritionniste et notamment au niveau de notre alimentation cette année on a un peu changé et on voit que ça marche pas mal pour nous depuis le début de l'année. Donc que ce soit Yann ou Datsé, ce sont des gens formidables, quoi. Alors justement, là, il y a des points d'interrogation là dans mes yeux, tu peux le lire. Parle-moi un petit peu de cette chrononutrition justement que vous appliquez désormais en 2014. Comment ça fonctionne et c'est quoi exactement? Déjà, on en a entendu parler par Yann lui-même parce que il fait de la chrononutrition et on a été surpris de voir sa performance sur le Grand Raid en faisant de la chrononutrition. Donc on s'est questionné
Et il a gentiment répondu à nos questions et Datse est venu un petit peu en complément nous apporter les réponses qu'on se posait. C'est une façon de manger qu'il faut manger salé le matin, plutôt gras, dense, le midi plutôt des féculents et de la viande, de belles proportions en protéines. L'après-midi, le goûter est obligatoire, alors ça c'est extraordinaire, c'est à ce moment-là qu'il faut apporter le sucré. Et le soir, privilégier le poisson qui peut être à volonté et les légumes. Donc il n'y a pas de sensation de faim et ça marche vraiment très bien pour nous, on se sent bien, moi je dors mieux, c'est vraiment bénéfique, j'ai plus mal au ventre quand je prends les gels. D'ailleurs cette année on fait aussi sans les gels et tout ça. Je sais que ça ne va pas faire de bonne publicité pour tous ces produits, mais en tout cas, nous, ça marche bien. Bon, en tous les cas, je pensais que c'était vos salades magiques, moi, qui vous rendaient si performant, Miko. Non, mais la salade, c'est le soir, il faut toujours manger la salade. La salade, c'est le soir. Quand même, tu me rassures, là. Donc, pareil, pour toi, Miko, tu sens que justement, cette chrononutrition que vous avez mis en place depuis quelques temps fonctionne également sur toi ? Oui, là on a essayé, on a fait le kilomètre vertical déjà, on a fait des belles sorties de 8 heures avec cette manière de se nourrir. Et puis maintenant on fonctionne aussi à l'eau pour les entraînements et les bananes séchées. Donc ça marche, pour l'instant ça marche très bien. On a fait des gros entraînements, on a fait le trail des Anglais. C'est vrai, c'est pas une grande course, mais là le plus grand objectif ça va être la Caldera. On va voir ce que ça donne, quoi. Donc vous avez déjà prévu des plans de ravitaillement sur la Caldera spécial chrononutrition, alors c'est ça ? Tout à fait, oui. Tout à fait, d'accord. Donc on revient un petit peu sur le dodo trail, Miko. Miko, tu fais cinquième sur le dodo trail, donc le 50 km en 2012. Ce qui finalement, est-ce qu'on peut se dire que le dodo trail, dans la préparation d'un grand raid, arrive à point nommé ? Comme je disais tout à l'heure, dans ma préparation, toujours il y a plusieurs phases. Et dans le dodo trail, ça tombe à peu près dans la deuxième phase de la préparation. Donc ça passe assez bien, quoi. Je veux dire, on le fait et puis on enchaîne ça dans le mois de juillet. Nous, on enchaîne toujours des courses. Donc c'est pour rentrer vraiment dedans. Donc le dodo trail, ça tombe bien pour nous. Donc on aime le faire. L'année dernière, on l'a pas fait, mais cette année, on va le faire parce que c'est une très belle course, c'est très difficile, donc il faut une bonne préparation, quoi. Donc tous les deux sur le 50 km cette année ? Je suis en train de me poser la question parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le challenge Décathlon et la boucle de la Roche-Écrite qui est à 15 jours du dodo trail, je crois. C'est ça. Donc Miko, lui, oui, il veut faire les 52, mais moi je suis encore en train de me questionner. Alors justement, tu te questionnes, Alexandre, on le comprend, parce que la boucle de la Roche-Écrite, c'est notre ami Frédéric Debeau, qu'on salue d'ailleurs s'il nous écoute, qui organise tout ça, et c'est une course qui vous tient vraiment à cœur, n'est-ce pas ? Oui, et en plus on est maintenant dans le club des randonneurs de la Bretagne, donc c'est vrai qu'on aimerait bien figurer sur cette course. Moi j'aimerais faire aussi bien que l'année dernière, si possible. Alors il faut rappeler aux auditeurs qui nous écoutent que l'année dernière, elle a gagné tout simplement cette boucle de la Roche-Écrite, c'est ça ? Oui, et j'aimerais bien améliorer mon chrono cette année. Donc c'est pour ça que je me pose la question par rapport au trail, mais si j'y vais, de toute façon nos garçons, ils nous accompagnent, ils veulent faire le 10 km. Donc peut-être que j'accompagnerai mon dernier sur le 10 km. Je ne sais pas encore, c'est à voir. Donc finalement le dodo trail, c'est plusieurs courses, c'est bien ça ? Oui, il y en a vraiment pour tout le monde, ceux qui veulent faire de la randonnée, il y a vraiment pour tous les goûts. Alors c'est ça, donc vous avez l'extrême dodo trail, donc c'est un 50 km avec quand même 3500 mètres de dénivelé positif. On a le petit dodo trail, donc 25 km avec 1500 mètres de dénivelé positif. Le mini dodo trail, 10 km, 500 mètres de dénivelé. Et enfin, ils ont appelé ça le dodo fun. Donc ça c'est un 5 km. Donc toutes ces informations, bien sûr, j'ai regardé avant de venir, bien sûr, c'est sur dodo-trail.com, dodo-trail.com. Et les inscriptions, vous savez quand est-ce que commencent les inscriptions ou pas ? Ah là c'est dans quelques jours. J-7, non ? C'est le 15 mars, hein, là, donc là ça va... J-5. J-5. Donc là, tous
à vos claviers pour les inscriptions. Donc voilà. Et également cette année, parce que chaque année donc ils invitent quand même des personnes, on va dire des pointures hein, du trail. Et cette année, on a notre ami Ricky Lightfoot, champion du monde, qui a confirmé sa présence. Donc ça te fait quoi de courir à côté de Ricky? Ben Ricky, moi je pense que c'est un monstre. On a essayé l'année dernière quand il est venu, on a fait un entraînement avec dans l'ONF et on veut le mettre un petit peu la pression, mais je pense que en mangeant les goyaviers, il montait vraiment. Donc tu crois que c'est l'effet des goyaviers alors? Voilà, et nous on était bien dans le rouge et lui il se baladait. Donc je pense que c'est une vraie grosse pointure sur le trail. Donc mais après, on a quand même notre petit coq-pays du team Décathlon aussi, que je pense que... Tu penses à qui là? À René-Paul Vitry. René-Paul également sera sur le 2 trail cette année. Je sais pas, mais s'il est là, je pense que ça fait une belle bagarre, parce que René-Paul, c'est vraiment une pointure. Surtout qu'il y a l'avantage quand même du terrain, c'est-à-dire que René-Paul, lui, connaît maintenant quasiment par cœur, pourrait courir les yeux fermés, hein, ce 2 trail finalement, René-Paul. Presque. Ah oui, René-Paul il a fait, je crois, en 2000. Quand je fais, je crois qu'il fait. Premier. Il gagne. Non, il fait deuxième. C'est deuxième. C'est Eric Laverie qui gagne. René-Paul, lui, donc gagne l'année dernière. Et l'année dernière, il gagne. Et cette année, je connais pas encore s'il part faire le trail. Donc, en tous les cas, oui, René-Paul Vitry qu'on salue, bien sûr. Donc, Alex, qui, elle, c'est pas encore si elle hésite entre le 50 et le 25 km, tout simplement parce qu'il y a le boucle de la Roche-Écrite qui arrive derrière. Donc voilà, donc pour toutes ces informations, rendez-vous donc sur dodo-trail.com. Les inscriptions commencent le 15 mars, donc dans 5 jours. Et nous saluons bien sûr nos amis mauriciens qui nous écoutent à l'heure actuelle. On va passer une petite pause de pub et on revient juste après ça. Le portail du sport à La Réunion, AAZ Sport, vous propose chaque jour les actualités sportives de Retrouvez les rendez-vous immanquables des sportifs, les bulletins d'inscription, tous les résultats des épreuves, mais aussi des photos et vidéos des événements qui font l'actualité. AAZ Sport, ce sont tous les sports pratiqués à La Réunion, mais aussi les actualités des sportifs réunionnais à l'international. Pour cette année encore, AAZ Sport vous proposera également son regard éclairé sur le trail, avec un tour d'horizon des plus grandes épreuves et une analyse du plateau des compétiteurs la veille des grands rendez-vous. AAZ Sport, numéro 1 du sport réunionnais sur le web. Trail Réunion présente la première édition, le Trail de Sainte-Marie, 78 km, le dimanche 10 août, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne, Sentier-Dioré, Pémazoune, Pécabo, la montée-parois très dure et unique, Roche-Écrite, Grand Figuier, Montauban, la Bretagne, Sainte-Marie, départ 4h du matin, la première édition, le Trail de Sainte-Marie, 3 000 € pour le vainqueur, 1 000 € pour le deuxième et 1 000 € pour le troisième, de nombreuses récompenses à gagner, le Trail de Sainte-Marie, une course de prestige avec la ville de Sainte-Marie, le quotidien, Pizza Délice, First Réunion, inscription et paiement en ligne, www.sportpro.re ou possibilité de récupérer les bulletins d'inscription au 06 92 62 45 54. Les places sont limitées, respectez et gardez les sentiers de l'île propres. L'association Bois de Nef Athlétisme et le challenge Décathlon Le Quotidien vous offrent la 12e édition de la boucle du Bassin Vital, le dimanche 6 avril 2014. Course prestigieuse de montagne. Cette première manche de 22 km du challenge Décathlon Le Quotidien vous fera découvrir les superbes sentiers des Hauts-de-Saint-Paul. Un parcours de rêve, une organisation au top, des bénévoles dynamiques, un plateau de coureurs extrêmement relevé. Ne manquez pas ce rendez-vous unique dans une ambiance joyeuse, respectueuse et conviviale. Venez nous rejoindre pour cette grande fête du Trail Pays. Vous pouvez vous inscrire dès à présent sur le site www.challengetrail.re ou en ligne sur www.49degrés.com. Le
prix de l'inscription est fixé à 22 € jusqu'au 16 mars inclus et à 30 € après le 16 mars, dans la limite des places disponibles. Un petit trail de 4 km sera aussi proposé à nos marmailles, cadets et juniors, à un tarif de 5 €. Pour plus d'infos, appelez le 06 92 26 39 52 ou le 06 92 92 51 92. Décathlon, le journal quotidien, Air Austral et la ville de Saint-Denis sont heureux de vous présenter leur challenge de course de montagne avec 7 prestigieuses épreuves au programme. La boucle du bassin vital le 6 avril, le détour le 24 mai, la boucle de la Roche écrite le 27 juillet, le Camélia Raid le 24 août, le Raid Tuitui le 14 septembre, la course de l'Aille le 28 septembre et le trail du bassin bœuf le 9 novembre. Respect, amitié, partage et bonne humeur seront sur la ligne de départ. Vous aussi, soyez avec nous pour cette grande fête du Trail Pays. Un challenge qui récompensera non seulement les 10 premiers hommes et femmes, mais aussi tous les autres coureurs classés, grâce à un tirage au sort final avec de nombreux cadeaux à gagner. Pour plus d'informations, www.challengetrail.re ou le téléphone 06 92 92 51 92. Le challenge de course de montagne. De retour dans l'émission Les Dallons du Trail sur First, régnant tous les lundis de 18h à 19h. Et ce soir donc en compagnie de Miko et Alexandra Klein. On a parlé des Mauriciens, de nos amis mauriciens avec le Dodo Trail bien sûr. Cette fois-ci un thème également qu'on souhaitait aborder ce soir, c'est la notion de team finalement, Miko. Cette explosion, on voit de plus en plus de teams ici à La Réunion. Ça t'inspire quoi justement tous ces teams? Moi, je trouve que les teams, après, c'est un avis un peu personnel. Moi, je pense que les teams, par rapport aux clubs, les clubs, c'est bien, mais je pense que les teams, c'est pour aider aussi les athlètes à avancer. Nous, moi et Alexandra, depuis qu'on est dans la team de Décathlon Réunion, on a beaucoup d'avantages, surtout financiers, parce que nous, quand on s'entraîne beaucoup, plus qu'on s'entraîne, plus il faut des baskets, il faut plusieurs, des vêtements, du textile, tout ça. Et donc quand on est aidé, ça nous permet d'avoir un petit peu plus de trésorerie pour l'année, quoi, parce que celui qui fait ça une fois, un footing par semaine, il fait deux courses pendant l'année. C'est bien de dire que les teams, c'est les gars dans les teams, ça, je sais pas, ils sont un peu contre les teams, mais je veux dire, nous, je trouve que c'est un grand avantage et ça nous aide beaucoup dans notre sport. Et puis, quand on aime, c'est notre passion, donc moi, je trouve que c'est bien. Après, c'est un avis personnel. Alex, qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, c'est vrai que nous, de toute façon, on est passionnés. Même avant d'être sponsorisés, on était déjà très investis. Mais là, je pense qu'on peut s'investir même à 200% et être un peu libéré justement de ce côté financier. Et d'ailleurs, en passant, on remercie Décathlon Réunion qui nous aide. Et un peu plus d'1 an maintenant qu'on travaille ensemble. Et ça se passe vraiment très bien. L'équipe s'est renforcée cette année. Au départ, c'était un tout petit noyau, presque familial, on dira. Mais là, ça s'est renforcé cette année avec l'arrivée de Pascal Blanc notamment, René-Paul Vitry et Estelle. Alors finalement, il y a qui maintenant dans le team Décathlon? Dites-moi un peu. Frédéric Duchman. C'est ça, Frédéric? Oui. Pascal, René-Paul Vitry, Miko. Estelle, Sophie et moi, on est 3 féminines, donc c'est très bien parce que si on veut courir en équipe, ça fait peu, donc que 3 c'est très bien. Mais c'est un sacré team, ça, Miko, dis-moi. Avec la prudence créole, j'ai le sentiment que c'est un sacré team, quoi. Oui, en plus que cette année, on va faire, il y a presque toute la team qui fait le Grand Raid. Je ne sais pas si Estelle elle fait, mais en garçon, je pense que Pascal, moi et René-Paul Vitry, on sera engagés sur le Grand Raid. René-Paul sur le Grand Raid? Ouais, je pense bien, parce que c'est ce qu'il m'a dit, mais après, je parle un peu vite peut-être pour lui. En tous les cas, on va recevoir Myriam Potin du COSPI et Raymond Fontaine la semaine prochaine. Donc eux nous confirmeront, voilà. Mais voilà, c'est quand même un petit scoop d'avoir René-Paul, qui est quand même un de nos meilleurs ultra-trailers ici à La Réunion, il faut le dire. Et je pense qu'il ne sera pas, vu le niveau, vu le tempérament du gars, je pense qu'il ne sera pas ridicule. Ça sera
ça sera vraiment, je pense que ça va être une belle année. Alors justement, on pensait à... moi, je reviens un petit peu sur la décision, sur le choix de Freddy Thévenin, qui fait partie du team Prudence Créole et qui lui donc a décidé de jouer la carte du World Tour cette année. Est-ce que comme lui, vous souhaiteriez, vous, dans les années à venir, plus tard, donc de pouvoir aller vous mesurer un petit peu, on va dire, à la crème internationale? Est-ce que ça, c'est dans vos projets? Nous, non, c'est pas dans nos projets. Nous, c'est plutôt, nous, on aime bien faire le trail comme ça, je dirais ça, en famille, en amateur. On se complaît bien de faire ça ici, comme ça, et puis une petite sortie de temps en temps dans l'océan Indien, ça nous va très bien, même en métropole, mais pas faire, pas en prétention de faire des grandes courses, aller faire. Non, c'est juste, on aime bien dans notre petit pays faire notre course ici, et puis peut-être un jour, quand on sera un peu plus âgé, faire vraiment des grandes courses, mais ça sera plus des randonnées, quoi, des voyages pour faire des randonnées et découvrir les autres paysages. Alors justement, Alexandra, dis-moi, est-ce qu'il y a une course que tu rêverais de faire dans le monde? Si on devait exaucer un de tes vœux au niveau des courses, ça serait lequel? C'est vrai que j'ai vu Miko sur le Mont Blanc l'année dernière, et j'ai eu l'occasion aussi de voir Marie-Noël, Hortense et Estelle, et ça fait envie. J'aimerais bien, oui, un jour aller sur un des trails du Mont Blanc. Alors justement, donc Miko, parle-moi un petit peu de cette CCC. C'est bien sur la CCC que tu étais inscrit? Ouais, j'étais inscrit sur la CCC, mais c'était je dirais pas une bonne expérience, parce que moi je suis parti et puis j'avais des bonnes sensations, c'était une belle course, mais après au bout de 40 km j'ai eu des crampes, des cuisses, je pouvais plus avancer, quoi, donc contraint à l'abandon, et j'ai jamais su pourquoi, ni le pourquoi, voilà. Et après, c'est un petit peu le sentiment que moi j'ai vu de l'extérieur, c'est que on a ici des trailers qui sont absolument performants. Il n'y a pas quand on voit Freddy par exemple, et même toi en 2012, 6e réunionnais, enfin 6e au scratch et premier réunionnais, Freddy l'année dernière 2e, et j'ai l'impression que les réunionnais, quand ils s'exportent à l'étranger, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Comment tu peux expliquer ça, toi, Alexandra? C'est vrai que quand on part, on n'a pas beaucoup de temps pour récupérer. Il faudrait peut-être partir, je ne sais pas, 15 jours, 3 semaines, voire un mois à l'avance, le temps de s'acclimater. Parce que là, il y a le souci du voyage qui est très long déjà. On a 10 heures, 11 heures de vol, souvent beaucoup de route ou du train à faire. Et on n'a pas beaucoup de temps pour récupérer, ce qui fait que peut-être que le jour de la course, on n'est pas performant. Alors justement, ces sentiers de la CCC là, et de l'UTMB, ça ressemble à quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose de similaire ici à La Réunion ou pas du tout, Miko? Ici, il n'y a pas de sentier similaire, je veux dire, mais c'est des montées, ça reste des montées, mais c'est des montées qu'on n'a pas délacées, quoi. Moi, ce que j'ai fait, c'était des montées vraiment, des pâturages, quoi. C'est des montées, on voit les gens devant, on voit les gars qui arrivent, on voit au sommet de la montagne, et puis on sait qu'on va monter là, quoi. On voit directement où on va monter, mais après, ça change des montées que nous on fait ici, en fait. Ici, on a, comme je l'ai dit, en fin de compte, on a des lacets. Je pense que ça fait un peu récupérer, quoi. Mais tandis qu'on monte tout droit comme ça fait bizarre, quoi. Moi, je sais pas, ça change de nos entraînements, quoi. Alors, la CCC, c'était l'année dernière. Vous avez également été du côté du Maored, vous avez été également du côté de Rodrigue, et donc avec le Dodo Trail du côté de Maurice. Le Maored et le Trail de Rodrigue, ça ressemble à quoi, dites-moi, Alex? Je dirais que le Maored, il y a la difficulté du climat. Il fait très chaud, très humide. Et c'est vrai que même si j'ai gagné cette course, ça n'a pas été sans peine, parce que j'ai souffert énormément de crampes. D'autant plus qu'en étant à l'avant de la course, j'avais quasiment fait tout le parcours et je voulais pas lâcher, et n'étant pas informée des écarts, j'ai eu peur de perdre la première place, donc j'ai continué à forcer sur mes crampes, et finalement j'arrive, mais
pas très bien, quoi. Donc j'ai beaucoup souffert du Mahoret l'année dernière. Et le trail de Rodrigue, alors Miko? Moi, je trouve le trail de Rodrigue est comme le parcours est un peu vallonné comme à Mayotte. En fait, c'est pas des montées, des grosses montées à Mayotte, c'est pas des grosses montées, c'est plutôt des montées vallonnées. Et puis, c'est pas une course très difficile, mais la difficulté, c'est le climat en fait. La température, le taux d'humidité est très élevé, donc on transpire beaucoup. Et puis, c'est un trail très, très difficile. Il n'y a pas de difficulté, mais la difficulté reste le climat. Donc chaque année, finalement, vous intégrez dans votre calendrier une course quand même à l'extérieur, c'est bien ça? Oui, on essaie de sortir parce que nous on aime bien aller voir ce qui se passe ailleurs aussi. Et en termes d'échange, je veux dire, il n'y a rien de mieux. On va à la rencontre des gens. C'est vrai qu'au niveau la course de montagne, nous, c'est ça aussi qui nous plaît. C'est différent de la course sur route, c'est encore différent de la course de vélo. Il y a cette convivialité, les échanges qu'on peut avoir avec les trailers, et ça, il n'y a rien de mieux. Et le fait de s'exporter, ça peut être que bénéfique. En tous les cas, voilà, ça c'est. On va revenir tout à l'heure sur le passé sportif, notamment avec le vélo de Miko. Mais on va commencer avec toi, Alexandra. Alexandra, donc ta première course, je ne sais pas si tu t'en souviens, donc c'était en 2010, les 10 km nocturnes du Port, tu t'en souviens ou pas? Oui, je m'en souviens. C'était très difficile d'ailleurs, parce que je revenais de métropole et je reprenais tout juste à courir. J'ai quand même souffert sur ce 10 km. J'avais, je pense, au moins 12 ou 13 kilos de plus. Donc, Vous avez passé combien de temps finalement en métropole? 4 ans. 4 ans. Et est-ce que là-bas vous aviez justement l'occasion de découvrir un peu les sentiers, la course nature, ou ça a commencé vraiment ici à La Réunion? Ça avait déjà commencé ici à La Réunion par des 10 km, des semi-marathons. On était inscrits au CSSD. Et on a fait quelques trails, mais c'était vraiment de la découverte, on va dire. C'est quand on est reparti en métropole, on a fait 2 ans sans faire de compétition, et finalement c'est une association de notre village qui nous a remis dans le bain, on va dire, de la course à pied, notamment de montagne. Et Miko, je crois que pour ses 40 ans, ses amis lui ont offert l'hôtel, l'engagement de la course sur les Templiers. Donc c'est un petit peu comme ça que ça a redémarré en fait. C'était en quelle année ça, Miko? C'était en 2009 ou 2008. Et tu t'en souviens? 2009, voilà, 2009. Et quel souvenir tu gardes de ça? De très beaux souvenirs, parce que les Templiers, c'est pareil, c'est une course. Ça, c'était une belle course parce que c'était une course vraiment avec des montées un peu comme à La Réunion, quoi. Je veux dire, il y a des petits lacets, des petites montagnes bien couvertes. C'était c'était pas découvert, quoi. C'était vraiment agréable. C'était une très belle course aussi, les Templiers. Les Templiers. Justement, tout à l'heure, je posais la question à Alexandra. Et toi, Miko, s'il y a une course dans le monde qui te ferait rêver, ça serait laquelle? Laquelle tu rêverais vraiment de partir et la faire? Moi, franchement, te dire, c'est le Tour des Géants. C'est un truc qui me tord l'esprit. Attends, le Tour des Géants, pour nos auditeurs, c'est quand même 330 km, c'est bien ça? Ah oui, c'est mon défi à moi, parce que en fin de compte, moi j'aime bien les grandes courses, et le Tour des Géants, ça me dirait bien. Et est-ce que tu serais prête à le suivre dans cette aventure, toi, Alexandra? Je le suivrai au bout du monde, de toute façon. Oula, quelle belle déclaration. Donc voilà, le Tour des Géants cette fois-ci. Donc c'est Christophe, c'est notre ami Christophe Le Sceau qui adore cette course et qui était là, qui reviendra sûrement peut-être cette année. On aura peut-être l'occasion de la voir sur l'émission. Il nous parlera un petit peu du Tour des Géants. Donc pourquoi pas 2015, Miko? Je dirais pas non. Je dirais pas non. Donc on revient donc à Alexandra. Alexandra, donc 2011, donc première course 10 km au port. En 2011, donc tu fais le Petit Bénard, tu fais également le Camélia Raid, et tu fais donc cette fameuse boucle de la Roche Écrite dont on parlait tout à l'heure. Tu termines 4e. D'accord. Est-ce que tu te souviens de ça fait quoi de courir finalement dans son quartier, ça?
C'est vrai que c'est particulier parce qu'on connaît les gens et on souhaite donner le meilleur de soi-même. Au fond de moi, j'ai toujours rêvé de gagner cette course. Bon, il y a plusieurs courses à La Réunion, peut-être même ailleurs, qui font rêver, mais moi c'était vraiment la course de mon quartier qui me tenait à cœur. Et c'est le quartier où j'ai grandi, donc vraiment cette boucle de la Roche Écrite, c'est spécial et je suis vraiment fière de l'avoir gagnée. Et donc vous serez cette année à nouveau sur la boucle de la Roche Écrite. Oui, bah, tout à fait. Cette fois-ci, j'aimerais bien améliorer mon chrono parce que l'année dernière, ça arrivait 15 jours après le Mahored et j'ai failli ne pas le faire l'année dernière. Tellement j'ai été mal après le Mahored. Alors justement, donc ça c'était en 2011. En 2012, tu refais la boucle de la Roche Écrite. Cette fois-ci, tu termines deuxième derrière des Hiposés. Des Hiposés, on le rappelle, qui revient à la compétition qu'on a aperçue du côté du Cross de la Savane. Si elle nous écoute, on la salue. Donc ça fait vraiment plaisir de revoir Daisy sur les sentiers. Est-ce que tu te souviens du temps que tu avais réalisé en 2011 sur la boucle là, de la Roche Écrite? Pas spécialement, mais ça devait être assez loin, je pense. En gros, tu améliores ton temps, entre 2011 et 2012, tu améliores ton temps de 45 minutes. Oui, oui, c'est fort probable, oui. 5h26 en 2011 et 4h41 donc en 2012. Donc là, c'est quoi? C'est le déclic. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a certainement la perte du poids qui aide aussi et plus de régularité dans les entraînements. Il faut dire que j'ai mon mari qui me coach et il n'est pas très tendre quand on va à l'entraînement. Je suis paresseuse, donc... Quand on le voit, là, il est adorable, comme tout notre ami Miko. Hein, Miko? Toujours. Même à l'entraînement. Même à l'entraînement. Donc voilà, donc tu termines deuxième de cette boucle de la Roche Écrite 2012 à 8 minutes seulement de Daisy Posé qui donc, comme on le disait, remporte le Trail de Bourbon quelques mois plus tard. Ce Trail de Bourbon également que tu feras, donc c'est ton premier ultra, tu termines quatrième. Oui, c'est ça. J'ai beaucoup souffert sur ce Trail de Bourbon. Alors raconte-nous un petit peu justement, premier ultra, tu passes de distance autour de 30-40 km, tout d'un coup tu te lances sur un plus de 90 km, tu termines quatrième, ce qui est une place très très honorable. Ça fait quoi quand on attaque son premier ultra? Déjà, je suis très fière là, à ce moment-là de l'avoir terminé parce que je pense qu'à un moment, j'ai un petit peu craqué. C'est au moment où Miko, lui, il fait premier réunionnais sur le Grand Raid. Donc moi, j'étais du côté de Sillaos avec sa sœur. On s'occupe de son ravitaillement sur Sillaos. Et on n'a quasiment pas dormi 2 nuits pour le suivre. Donc j'ai pas vraiment été dans ma course de ce Trail de Bourbon. Et finalement je prends mon départ samedi matin, lui il n'est pas rentré. Je peux vraiment enfin me concentrer sur ma course quand j'ai de ces nouvelles et qu'on me dit ça y est, il est bien rentré et il est bien 6e et premier réunionnais. Donc tu prends le départ du Trail de Bourbon et tu as la tête finalement dans sa course à lui. Oui, c'est exactement ça. Et je lui avais dit, si tu m'avais prévenu que tu allais faire ça, je ne me serais pas inscrite sur le Trail de Bourbon. Nico, tu aurais quand même peut-être pu terminer la course un peu plus tôt pour qu'elle puisse se concentrer entièrement, non? Bah oui, un peu plus tôt, j'aurais bien aimé, oui. Après, c'est les aléas de la course, c'est une première course. Je me laisse un peu... Je pense que je pouvais finir un petit peu avant, mais... En fait, c'est la première course, c'est la première ultra que je vais finir. Je suis déjà content de le finir, donc je finis un peu avec les moyens de bord. J'essaye de rester et je me rends compte quand j'arrive, j'avais encore pour. Je pense que je pouvais aller un petit peu plus vite, quoi. Comme le Tour déjà en 330 km, quoi. Voilà, ça c'est mon rêve de faire des longues courses, c'est ça. Donc, Alors justement, on va revenir, une petite parenthèse. Parle-nous un petit peu de ton Grand Raid de 2012, on le rappelle, hein, donc tu fais 6e au scratch, tu fais premier réunionnais. Parle-moi un peu de cette aventure, parce que le Grand Raid c'est plus une aventure. Comment ça s'est passé tout le long de cette course? Et moi, sur le Grand Raid 2012, je me suis jamais pris la tête, comme à chaque course que je prends le départ. Et en fait, moi je pense que dans un Grand Raid, il faut être, surtout nous, comment dire ça, le gars moyen, quoi, qui a son travail,
qui s'entraîne avec les moyens de bord, qu'il faut gérer le travail, la famille, tout avec. Donc on part avec les moyens et puis on y va pour se faire plaisir déjà. Et quand on n'a pas de blessure, on n'a rien, on est bien, on se sent bien, on est bien entouré, ben on va jusqu'au bout et ça donne des bons résultats. Alors justement, donc, on se souvient en 2012, quand tu vois donc des favoris qui tombent comme des mouches, on pense notamment, il y avait Iker Carrera, il y avait également Joe Grant, il y avait Michel Lannes également qui abandonne, il y avait Freddy aussi qui abandonne en 2012. Justement, est-ce que au moment, est-ce que dans ta course tu apprends l'abandon de ces favoris, ça te fait quoi? Est-ce que tu apprends déjà pendant la course? Si, moi j'ai appris à chaque poste ravitaillement, je savais qui était mal. Moi je savais quand je passais à Sillaos que Freddy déjà il était pas très bien et je savais qu'il était pas loin aussi, donc j'étais bien renseigné. Et arrivé à Sans Souci, je savais que Iker Carrera dormait dans Et dormait carrément. Voilà. Et après, ça fait des abandons. On sait qu'on avance, on remonte dans le classement et ça donne du punch, quoi. Donc. Alors à Sillaos, tu es en quelle position? Tu te souviens ou pas? Je crois que j'étais 16e à Sillaos, 16e ou 15e, je sais plus. D'accord. Au Maïdo, tu te souviens à peu près? Au Maïdo, je crois j'arrive au Maïdo, c'est 8e ou 8e ou un truc. Et justement, donc quand tu arrives en haut du Maïdo, comment tu te sens? Est-ce qu'il y a des blessures? Est-ce qu'il y a des douleurs? Est-ce que dans ta tête tu te dis c'est bon, je vais au bout? À quoi on pense à ce moment-là? Mais au Maïdo, moi j'étais bien parce que j'avais ma famille déjà au Maïdo et là j'étais super bien, j'étais bien remonté. Et dans la descente, j'ai souffert en fin de compte de la descente vers Sans Souci. Et j'étais accompagné avec Thierry Técher et là on descendait, je pense qu'on descendait un peu avec et moi dans cette descente j'ai souffert et puis après ça, là je pensais à l'arrivée. Donc du moment que je pensais à l'arrivée, là c'était des douleurs, on sent plus quoi, c'est parti quoi. Alors il y a un mot que tu viens de dire là et qui a retenu mon attention, c'est famille. Donc quelle importance a justement les amis? Je sais que vous avez beaucoup d'amis qui vous suivent sur le Grand Raid et même pendant toute l'année. Et la famille qui est là, on ne mesure pas vraiment de l'extérieur, mais vous le savez, quel rôle il joue finalement pour vous, Alexandra? La famille est très importante. C'est vrai qu'on fait des courses, il y a des performances des fois au bout, mais on est vraiment super soutenu par la famille. Bon, c'est vrai que, pour moi, j'ai la chance d'avoir la famille de Miko ici qui me soutient énormément, parce que bon, il faut le dire, moi j'ai ma famille qui est en métropole. Sinon, ceux qui sont ici suivent pas forcément le sport. Donc vraiment, ce côté familial-là, ça nous rebooste. On a des amis aussi qui sont formidables et notamment qui sont mobilisés lors du Grand Raid. Parce que bon, pour ce genre de course, si on n'a pas des personnes qui suivent, c'est pas super quoi. On pourrait certainement pas faire ce qu'on fait sans eux. 2012, octobre 2012, tu es au Colorado, Miko. Tu es à quelle position à ce moment-là? Au Colorado, je crois que je suis 6e et il y a Christophe Le Sceau qui est pas très loin. Ouais. Quoi. À un moment, j'étais à 2 ou 3 minutes, je reviens sur lui de la montée vers Saint-Bernard et après je pense qu'il connaît aussi qu'on arrive, donc il laisse pas, il part aussi, donc je pense que quand il passait à un moment je voulais partir, mais après avec du recul je pense que j'aurais pu partir avec lui, donc après c'est du passé, c'est fini, donc alors justement dans la descente vers le pont Vincent, vers la redoute, tu entends la musique, tu entends l'animateur, toutes les émotions, tu passes par quel type d'émotion à ce moment-là, dis-moi? Là c'est des émotions qu'on mesure pas, c'est immense, c'est un truc moi j'ai tout le sport, j'ai fait des compétitions de vélo, j'ai fait toutes les compétitions de tout ce que j'ai fait, c'est les meilleures sensations que c'est des sensations de joie, de bonheur, on sait plus quoi, ça se mesure pas quoi. On ne mesure pas. Et justement, j'aimerais, parce que c'est vrai que
voilà, on a des sensations de joie intense, comme cette arrivée où tu fais premier réunionnais en 2012. Ce qui se passe par contre l'année suivante, en 2013, tous les deux donc juste avant, enfin sur la montée du Thai Beat. Raconte-nous un petit peu, Alexandra, ce qui s'est passé à ce moment-là. Tous les deux sur la diagonale. C'est vrai qu'on s'est fixé comme gros objectif de faire le Grand Raid l'année dernière. Dans un premier temps, Miko il devait pas renchaîner parce qu'il avait prévu de faire l'UTMB en premier lieu. Et donc moi je ne devais pas faire non plus l'année dernière. Je lui avais dit j'ai 40 ans cette année, en 2014. Je le ferai pour mes 40 ans. Je ne me sentais pas encore prête à le faire l'année dernière. Et finalement, comme il me dit qu'il ne le fait pas, je me dis bon je me lance, comme ça quand tu le feras en 2014, je pourrai te suivre. Et bon, au fur et à mesure que les mois passaient, il me dit j'aimerais bien refaire le Grand Raid cette année. Donc moi je m'étais mis dans la tête aussi de le faire, donc on s'inscrit tous les deux. Et finalement, je me dis que quelque part c'était peut-être écrit, on n'aurait peut-être pas dû le faire. Mais bon, c'est comme ça, on a tenté et on a vraiment tout misé sur ce Grand Raid. Enfin, pour ma part, j'aurais vraiment voulu le terminer. Mais ça n'allait pas. J'avais mal aux genoux dans les descentes. Quand j'ai vu Miko au Thai Beat, lui, il me connaît très bien. On court ensemble toute l'année. Il ne m'a jamais découragé à finir une course, bien au contraire. Et là, il me dit, je ne suis pas à la moitié de la course. Si j'ai toutes ces difficultés, entrer dans ma FAT, c'est... Bon, il faut y réfléchir. Et finalement, je décide de m'arrêter. Bon, c'est pas sans regret, bien au contraire. Mais finalement, je finis quand même par relativiser, me dire que je ne ferai pas qu'un grand raid. J'ai déjà eu une très belle saison. L'année dernière, j'ai quand même fait pas mal de courses qui m'ont amplement satisfaite. Et ne pas finir le Grand Raid, c'était vraiment une mauvaise note. Mais finalement, je rebondis et je me dis que ça sera que partie remise. Et j'espère que ça sera mieux cette année. Alors justement, Miko, dis-moi, la notion d'abandon sur une course, est-ce que pour toi, tu le considères comme un échec ? Moi, sur les abandons, je ne considère pas comme un échec. Pour moi, on apprend toujours. Donc, et en plus, moi je pense quand on est blessé, c'est la solution, c'est pas avancer, parce que en fait, sur une blessure, on peut pas. Moi, je dis, on fait le travail déjà pour se faire plaisir. On a notre travail, on a notre famille à nourrir, et quand on est en difficulté. Si dans la semaine, s'il faut mettre un plâtre ou s'il faut plâtrer la jambe ou un truc comme ça, moi ça m'intéresse pas. Donc quand je fais mon ultra, j'aime bien finir sur mes jambes et après la semaine ensuite, il faut travailler. Moi je suis pas les grands trailers qui peut-être s'ils courent sur une jambe et après arriver la semaine ils ont un kiné ou une place pour dormir. Moi j'ai 3 enfants à la maison qui comptent sur moi, donc quand je suis blessé, moi j'arrête. Et ça me dérange pas plus que ça. Je cours pas pour si j'abandonne pour moi déjà, c'est assez difficile. Et si les autres ils sont pas contents, moi je suis je sais pas, je cours déjà, je me donne assez comme ça, je pense, et si j'abandonne, c'est que j'en peux plus. Donc si j'en peux plus, j'arrête. Je voudrais rajouter que quelque part, on est déçus aussi pour les gens qui nous suivent, mais justement, ces gens qui nous suivent sont des gens qui nous aiment, souvent la famille, les amis, je le répète, et ils préfèrent nous voir en bonne santé, en forme, même s'ils partagent notre déception, mais en aucun cas on est jugé. Et on a été aussi agréablement surpris par la réaction de Decathlon, il faut le souligner, parce qu'on a été presque autant, même plus soutenu dans notre abandon que quand on fait des performances, on est encouragé, mais là on a ressenti plus de soutien dans notre abandon. Et j'aimerais même souligner, il y a une petite anecdote, on a des amis qui nous soutiennent, je cite Jean-Yves et Marie-Lourdes,
Et lui, il nous a dit, avec les larmes aux yeux, qu'il nous a trouvé beau dans notre abandon, parce que on s'est arrêté au même endroit. Et il nous a dit, quelque part, j'ai vraiment vibré avec votre course et je vous ai trouvé encore plus beau dans votre abandon. Donc, bon. Voilà une très très belle image. On s'en souvient, hein, donc tu avais donc dû abandonner en 2011 la diagonale. En 2011, j'étais blessé avant de partir, donc c'était pas. Déjà, je partais avec un petit handicap. Un handicap, donc c'est sûr que j'avais pas déjà conscience que j'allais finir, j'avais pas confiance en moi, donc c'était pas. Mais en 2013, la différence, c'était, j'avais vraiment l'envie, j'avais tout ce qu'il fallait. Et sur une chute bête, je me blesse au mollet et je peux plus avancer. Donc, au lieu de finir sur une jambe, je préfère m'arrêter et puis guérir. Et puis voilà, quoi. C'est bien mieux de partir et puis se bousiller un genou ou une cheville. Moi, c'est pas mon but. Le but, c'est de se faire plaisir, c'est pas de se casser, quoi. Bien sûr. Donc on revient sur l'année extraordinaire d'Alexandra, donc 2013. 2013, tu gagnes sur le kilomètre vertical au Maedo, donc organisé par Tipa Tipa et Marilyn Taristas, qu'on salue. Tu gagnes le Mahored également, tu gagnes la Caldera Trail, tu gagnes la Roche Écrite, la course de cœur, bien sûr. Tu gagnes l'Arc-en-Ciel, 3e sur la Transdimissile, 2e sur la Cala. Donc vraiment, c'est l'année de la consécration. C'est bien ça, hein? Oui, c'est bien ça. Ça a été vraiment une très belle année. Et juste avec peut-être la diagonale qui... Oui, voilà, mais c'est vrai que je me dis, je voulais faire la diagonale pour mes 40 ans, ça va, j'espère, être une belle revanche. Bon, en tous les cas, moi je me suis amusé, c'est Miko qui va me commenter ça, donc une course qui vous tient à cœur tous les deux. En 2011, sur la boucle de la Roche Écrite, il y a 1h18 d'écart, donc entre toi et Alexandra, donc tu termines 1h18 avant elle. D'accord. En 2012, 57 minutes. Et en 2013, 31 minutes. Sur qui tu vas parier, toi, cette année? Je pense que cette année, elle va être... on va être en même temps, on va arriver en même temps. Ouais, donc voilà, non, c'est ça, hein, ça t'inspire quoi, justement et c'est un des thèmes qu'on souhaiterait aborder. L'explosion des performances des féminines à La Réunion, ça t'inspire quoi, toi, Alexandra? Je trouve que les féminines s'entraînent de plus en plus. Et justement, le fait qu'il y ait cette concurrence, ça motive les unes et les autres. Après, c'est vrai qu'on parlait de cette notion de team. Il y a aussi des aides. Voilà, ça met aussi de l'enjeu. Donc, quelque part, on a envie de se surpasser. Et oui, je pense que c'est aussi beaucoup plus de régularité dans les entraînements. Et bon, c'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps que les femmes ont le droit de courir, parce qu'on en discutait, j'ai vu que c'était à partir de 1967. Donc, au contraire, il faut remercier les femmes, les pionnières. Je pense notamment à Mireille Séry. C'est elle qui me vient en premier à l'esprit, mais il y a aussi des femmes comme Danielle Serroc, Margot Waro, Ghislaine Ribot, je sais pas, j'oublie certainement certaines personnes. Il y en a une qui revient. Mais il y en a une, celle-là, c'est vrai qu'il faut la citer parce que c'est mon exemple, c'est vraiment celle qui fait rêver au niveau du trail local, et je suis sûre qu'on souhaite tous faire aussi bien qu'elle. Incontestablement, Marcel Puy, bien sûr. 5 fois vainqueur donc du Grand Raid. C'est vraiment l'exemple à suivre. C'est une femme extraordinaire déjà. Voilà, c'est vrai que moi c'est mon modèle. Et vous serez sur la même ligne de départ? J'ai hâte d'y être parce que oui, ça va être une belle course. J'ai vraiment hâte d'y être. Donc Marcel, qu'on recevra également ici sur l'émission. Justement, ça t'inspire quoi, une grande dame comme Marcel, 5 fois, qui a eu le bonheur d'avoir un bébé l'année dernière, donc là qui revient, ça t'inspire quoi justement, toute sa détermination? Tu as eu l'occasion de t'entraîner déjà avec elle ou pas? Je n'ai pas eu l'occasion de m'entraîner avec elle, mais on a notamment partagé, c'était à la prison du port pour le Téléthon. On a participé à un relais. Et bon, c'est vrai qu'on discute beaucoup. Marcel, elle est
comment dire, elle partage beaucoup, donc il n'y a vraiment pas de souci de ce côté-là. Donc oui, il y a de superbes échanges. En tous les cas, une très très belle course en perspective. Nico, j'aimerais revenir sur une magnifique victoire et j'étais témoin de cette victoire, notamment sur la canalisation. C'est le Mafat Trail Tour, l'année dernière. Raconte-moi un petit peu cette course et la valeur de cette victoire pour toi. Moi, la valeur de cette victoire, c'est déjà une petite revanche sur le Grand Raid, parce qu'en fin de compte, comme je disais tout à l'heure, j'ai abandonné le Grand Raid sur une blessure, mais c'était pas vraiment une grosse blessure, mais si j'avais continué, ça aurait été une grosse blessure. Donc je récupère en 3 semaines et je fais le Mafat Trail Tour et je gagne, et pour moi c'était une belle revanche, et ça m'a couvert un petit peu mon année de trail en fait. En plus, tu l'as joué très rusé, très malin sur cette course. Je crois qu'à un moment donné, tu étais avec Jean-Hugo Roireau. Après, il y avait Pascal Blanc également. Donc, c'est seulement à la fin où tu portes ton accélération. Donc, tu es resté en embuscade finalement. Toujours dans des grandes courses comme ça, il faut rester. Moi, comme je dis toujours avec Alexandra, il faut toujours rester dans sa bulle et puis pas regarder ce que les autres font, mais il faut rester toujours concentré, dire que il ne faut pas trop laisser non plus de distance entre les coureurs. Il faut sentir le coureur, et après il ne faut pas se mettre dans le rouge, quoi. Donc après, si on fait comme ça, quand on a envie d'attaquer, on peut porter son attaque quand on veut, quoi. Moi par exemple, je savais que je pouvais bien descendre, donc j'ai profité de la descente pour revenir sur Pascal. Et c'est comme ça que je gagne la course, quoi. Et tu mets 10 minutes avant Judicaël Sautron, Judicaël qui s'entraîne du côté de la Trinité. Et avant de terminer l'émission, j'aimerais aborder un thème qui, vous avoir sur l'émission, c'est vraiment un plaisir. C'est justement comment vous gérez cette vie entre donc d'un côté mari-femme et de l'autre côté partenaire d'entraînement. Comment est-ce que vous arrivez à finalement faire la part des choses, Nico? Nous, c'est pas, je dirais pas très facile au point de vue de temps, mais après dans la vie ça nous dérange pas, parce que nous on parle de tout, de rien. On a toujours été ensemble pour travailler. On n'a jamais, Alexandra et moi, on a toujours travaillé. Avant, Alexandra travaillait dans les champs avec moi, maintenant elle fait plus, mais avant c'était quand on était plus jeune, on travaillait dans les champs avec. On a toujours travaillé avec, on a fait le sport avec, et ça ne nous dérange pas du tout d'être. Et on peut passer par exemple 6-7 heures en montagne, des fois on ne se parle pas et on se sent bien, il n'y a pas besoin de parler pour... voilà quoi, c'est... Est-ce que parfois tu tires un peu les nerfs dans les sentiers avec lui ou pas? Pas vraiment, je dis ça, mais il est assez compréhensif en général. Il voit si je fais semblant ou si vraiment ça va pas, donc il est quand même à l'écoute. Et c'est vrai que ça se passe très bien, et dans les sentiers, quelquefois je parle pour deux, donc... Vous faites parfois des petits paris en disant ouais, celui qui arrive là-bas en premier, il fait le carré ce soir, ou des trucs comme ça, non? On fait jamais ça parce qu'elle va toujours perdre, donc ouais, j'ai tenté le coup dans la montée du Maïdo en quittant la brèche avant le kilomètre vertical de cette année. Il avait un gros sac bien chargé, alors je lui ai dit je vais te mettre la pâtée dans la montée, mais bon, on s'est pris au jeu et il est quand même arrivé avant moi 2 minutes plus haut. Mais Miko, tu as compris, hein, l'écart se réduit. Et je crois que très prochainement, ça sera toi au fourneau. Hein. Non, mais je pense, comme je dis, Jérôme, si au même pourcentage de femmes, il y avait le même pourcentage d'hommes de femmes que d'hommes sur les courses, je pense que les femmes seraient devant. Voilà une très très belle pensée. Vos objectifs pour 2014, on l'a bien compris, on a le challenge Décathlon d'un côté, on a également la diagonale. La diagonale reste le principal objectif, Alexandra. Oui, pour moi c'est le principal objectif de l'année. Il y a des objectifs intermédiaires, on va dire qu'on aimerait bien figurer sur le challenge Décathlon notamment, même si on ne participe pas au bassin vital, mais on essaiera de faire 5 autres courses.
Mais après, sur les longues distances, on aimerait quand même bien figurer aussi pour nous préparer pour le Grand Raid. Alors justement, suite à cet abandon donc, de l'année dernière, est-ce qu'on aborde la diagonale avec moins de pression, avec plus de pression? Miko, comment ça se passe dans la tête là? Non mais moi au point de vue pression, je pense que Alexandra l'année dernière, je pense que la pression elle a mal géré. Mais moi la pression ça me dérange pas parce que comme je te dis, moi je fais ça pour mon plaisir déjà. J'ai pris conscience que je fais ça pour le plaisir, c'est pas mon travail. Donc quand je fais un truc pour le plaisir, j'ai pas de pression médiatique ou que ce soit quoi. C'est comme je te dis, si j'arrête ma course, c'est moi le premier à être déçu. Donc je fais ça vraiment pour le plaisir, donc j'ai pas de pression. Alors dites-moi, les meilleures salades de Lille, c'est bien vous qui les avez, qui les vendez. Où est-ce qu'on peut vous trouver pendant la semaine? À quel moment? Le samedi, pas très loin d'ici, sur le marché de Sainte-Marie, sur le bord du fond de mer. Là. Le mercredi au Chaudron, le vendredi au Camélia. Au Camélia. Donc un petit mot, ça sera le mot de la fin, Alexandra, pour remercier des personnes que vous souhaiteriez remercier en particulier. C'est vrai qu'on aimerait remercier, je pense notamment à la famille. Ça c'est depuis toujours, ils nous suivent. Nos enfants, bien sûr. Moi aussi, ma famille, même s'ils sont loin, mais ils sont toujours à s'inquiéter de mes courses. Et d'ailleurs, je suis fière cette année parce que j'ai mes frères en métropole qui s'y mettent aussi. Et il n'y a pas longtemps, il y en a un d'ailleurs qui a fini 6e sur une course. Donc je suis très très fière de mes frères et de mon beau-frère aussi qui s'y est mis aussi. Et aussi, sans oublier les amis qui nous suivent, et aussi particulièrement notre partenaire Decathlon. Et pour citer quelques personnes chez Decathlon, Stéphane Lemaître, Rémi Navel, pardon, et Julie Lopez, bien sûr. Un petit mot, Miko? Moi, c'est pareil, c'est pour remercier tout le monde, et puis après, sans oublier aussi les amis qui m'aident beaucoup. Et puis, il y en a particulièrement qui nous aident un petit peu financièrement aussi. Des fois, quand on a besoin d'un truc, on peut compter sur eux. Donc, il va se reconnaître. Et puis, les randonneurs de la Bretagne aussi. Parce que maintenant, on est dans le club de randonneurs de la Bretagne. Et ça nous fait plaisir parce que on met un peu notre quartier, comme dit là, en l'air, quoi. Donc, les super aussi. Donc voilà, c'est le mot de lapin aussi, pourquoi pas. Donc merci nous avons reçu donc Alexandra et Miko Klein sur cette émission, les Allons du Trail. On vous retrouve la semaine prochaine à 18h sur la même antenne, à First Réunion. On remercie Patrick, on remercie Simon également. Et bien entendu, la semaine prochaine, on recevra Myriam Potin, organisatrice de la course de l'Aille et présidente du SCOSPI, ainsi que notre ami Raymond Fontaine. Très bonne semaine à vous. Attention, voici le nouveau numéro de téléphone de la radio First Réunion. 0262 77 72 72. First Réunion, la radio tropicale. 0262 77 72 72. AZ Sport, le portail